Voilà, vous êtes 2 milliers à nous suivre à travers le monde. Nous sommes SamBDJ, c'est votre magazine d'information générale dénommé Actualité croisée. Vous nous captez sur le canal 71, sur la chaîne YouTube. Nous sommes sur Nkoi TV, votre télé d'excellence. Ici, nous sommes au siège national du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, parti cher au sénateur Dieudonné Fikuri, qui a l'insigne honneur de nous recevoir ici pour parler, palper du bout du doigt certaines questions d'actualité qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la fois dernière, nous avions reçu dans notre tribune le sénateur Dieudonné Fikuri, mais aujourd'hui, on a un membre de son parti qui n'est pas le moindre. Il s'agit de M. Jean Boto, qui n'est autre que le porte-parole de ces partis, que je m'en vais lui dire bonjour, M. Jean Boto. Bonjour, monsieur. Très honoré de vous recevoir sur ce plateau de notre magazine Actualité croisée, et dans lequel nous allons aborder plusieurs questions d'actualité qui défraient la chronique politique, économique, sociale et culturelle. Comme vous le savez bien, le monde politique congolais est en pleine ébullition avec des propositions ça et là pour maintenir les caps vers les élections de 2023 qui se profilent déjà à l'horizon. Vous êtes sans ignorer votre parti, les FNSD, c'est ça? Bien. Vous étiez partie prenante lors des dernières élections de 2018 qui a porté votre président au Sénat congolais. Il est parmi les sénateurs, il a pas mal de propositions, mais nous n'allons pas parler de lui. Aujourd'hui, nous parlons plus de l'actualité. J'aimerais avoir au moins votre point de vue en tant que parti politique. Vous êtes en train de suivre l'actualité. Le jeu 13, un groupe de 13 personnalités politiques se sont lancés dans la réforme du processus électoral, quelque chose qui devrait être fait au niveau des institutions habilitées comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Pourquoi cette initiative et comment le parti de Dieudonné Fikuri voit cela? D'entrée des jeux, je tiens à vous remercier, monsieur. Nous, le FNSD, nous sommes un parti politique respectueux des principes classiques de l'exercice politique dans notre pays. Nous sommes donc attentifs sur l'initiative prise, comme vous l'avez dit, par les 13 parlementaires. De notre point de vue, compte tenu de l'histoire récente et ancienne de notre pays, le dialogue a toujours été une bonne chose parce qu'elle permet aux acteurs, à tous les acteurs, de trouver des solutions, trouver la cohésion, évoluer en paix pour éviter un constat d'échec. Mais ça dépend des périodes aussi qu'on peut tenir un dialogue. Effectivement, en fait, si les acteurs politiques étaient animés de bonnes intentions, le dialogue aboutirait non seulement à l'amélioration ou à la décrispation de la situation politique, mais également à l'amélioration de la situation socio-économique des populations congolaises. Malheureusement, très souvent, le dialogue, qui dit dialogue, dit partage de pouvoir entre politiciens, des arrangements particuliers ou partisans entre les opérateurs politiques, mais le peuple congolais continue à rester à la marge de tout cela. Donc si l'initiative est prise en dehors des institutions, il est vrai que la société est plurielle. Il n'y a pas que les institutions pour prendre des initiatives. L'initiative peut venir de l'extérieur ou des particuliers, mais pourvu que elle contribue à l'amélioration de la situation sociopolitique de notre pays. Alors aujourd'hui, s'il faut demander à votre parti politique, est-ce qu'il y a crise politique en RDC? Crise politique, c'est trop dire. Parce que les partenaires en place qui ont la gestion de la République ont affiché une certaine cohésion au départ de l'exercice, donc au début du gouvernement. Mais petit à petit, nous constatons des fissures. Les fissures apparaissent qui semblent maintenant remettre en cause l'assurance pourtant affichée au départ et qui nous fait croire que si on ne résout pas le problème, on ne colmate pas les brèches à temps, ça peut aboutir à une crise. Mais pour l'instant, parler de crise, c'est un peu exagéré. Alors l'initiative prise par le 13 parlementaires qui dernièrement ont eu des échanges avec le principal leader de l'opposition, à savoir Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Adelphe
Mouzitou et tant d'autres. D'ailleurs, dernièrement, ils étaient à Lubumbashi pour rencontrer Moïse Katumbi Chapoué. Vous pensez que dans cet élan, ils pourront aboutir à leur démarche qui est de réformer le système électoral congolais? Toute initiative visant à améliorer la situation politique, améliorer le contexte économico-social particulier, par exemple aujourd'hui, est toujours bonne. L'initiative est bonne. Mais encore que, il faut convaincre tous les participants, tous les acteurs, notamment le gouvernement. Il faut faire preuve d'habileté pour démontrer le bien fondé de cette initiative. Mais si elle vise essentiellement le partage du pouvoir, comme on a l'habitude de le constater dans notre pays, eh ben, je ne vois pas beaucoup d'importance. Mais si et seulement si, on pourra non seulement convaincre les acteurs, notamment le gouvernement et les autres acteurs, mais également la société civile, la population congolaise, qui doit trouver dans cette initiative le souci qu'ont les animateurs d'améliorer sa situation socio-économique. Je crois qu'elle est la bienvenue. Alors aujourd'hui, parlons de votre parti politique cher au sénateur Dieudonné Fikiri, qui lui aussi affiche ses ambitions déjà. Il est clair dans ses propos et aussi dans ses idées. S'il s'agit de critiquer le critique sans pour autant passer par les deux de l'acquière. Alors aujourd'hui, s'il faut parler de vous, vous êtes un parti politique qui veut se faire respecter dans la sphère politique congolaise. On veut vous approcher pour un éventuel dialogue. Oui. Quel serait votre point de vue? Écoutez, le sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi, qui est le président de notre parti, est un homme de dialogue. Il est toujours disposé à dialoguer, à échanger, pourvu que ce dialogue aboutisse aux objectifs fondamentaux dont j'ai parlé, notamment l'amélioration, la décrispation de la situation politique, mais également l'amélioration de la situation socio-économique des Congolais. Si les objectifs visés, le bien fondé de ce dialogue respectent ces principes, eh ben, il n'y a pas de problème. Mais si et seulement si ce sont des discussions partisanes pour un partage de pouvoir entre opérateurs politiques, je ne pense pas que le FNSD puisse participer à un tel dialogue. Voilà, vous êtes politicien, vous avez vécu les élections, s'est déroulé en République démocratique du Congo en 2006, en 2011, les tout récents, et c'était en 2018. Particulièrement en tant que parti politique, vous reprochez quoi au système électoral congolais? Ah, merci monsieur le journaliste. Le processus électoral passé nous a laissé un goût amer à la gorge. Pour autant qu'il y a eu des dispositions qui me semblaient injustes. Tenez, un député national, pour être élu député, doit être représenté dans une circonscription électorale, doit avoir la majorité de voix dans une circonscription électorale. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais la loi passée, l'exercice passé, il faudrait que son parti régorge ou réalise un seuil au niveau national. Et pourtant, le député est élu dans une circonscription. Comment pouvez-vous imaginer de telles dispositions? C'est un député national qui semblait déjà biaisé? C'était une mise en place des mécanismes permettant de garder à tout prix le pouvoir, sans pour autant laisser le peuple s'exprimer. La démocratie signifie le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais malheureusement, apparemment, le processus passé était entaché tellement d'irrégularités que nous avons été victimes parce que nous n'avons pas cautionné de telles aberrations, permettez-moi l'expression. Nous avons accepté d'aller aux élections seuls parce que nous n'étions pas convaincus. L'honorable Fikiri était un homme de principe. Nous n'étions pas convaincus du bien fondé de ce principe de seuil. Ça n'a rien à voir avec le principe normal, classique des élections. Alors aujourd'hui, si le FNSD va participer dans un dialogue, dans le format de revoir les dispositions de la loi électorale, ça serait pour juste enlever cette disposition par rapport au seuil. Bon, ça, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Quel autre élément vous pouvez énumérer par rapport à tout ce que vous avez décrit lors du processus électoral passé? En fait, spécialement le processus passé, on a assisté à des choses terribles.
On devait éliminer par exemple le parti pour la simple et bonne raison qu'il ne se retrouve pas dans un groupement